j'aime comme le monde aime, j'aime par réciprocité. Alors, l'Église n'est pas là pour vous encourager seulement, mais surtout crucifier. Les gens disent, mais je vais aller à l'Église, ils vont m'encourager. On t'encourage à marcher par l'Esprit. C'est en marchant par l'Esprit que la chair est exposée. Pourquoi qu'elle est exposée? Tout ce qui vient en lumière est appelé à disparaître. Quand Dieu l'emmène en lumière, c'est pas que ça va disparaître dans votre vie. Quand Dieu met en lumière votre irritation, l'irritation va disparaître. Dieu va vous délivrer de ce qui va venir en lumière. Les pasteurs Manon et Alberto Carbone vous souhaitent la bienvenue à l'église NCI Canada, située au 5685 de la rue Chauveau à Montréal, proche de la station de métro L'Assomption. Aujourd'hui, nous vous encourageons à être bien disposés en ouvrant votre cœur ainsi que vos oreilles spirituelles pour recevoir ce que Dieu désire vous communiquer à travers le message inspiré de sa parole. Maintenant, faisons place au message. Et Dieu a permis que l'on puisse aller de l'avant. Une chose que l'on dit ici souvent, c'est « j'aime Dieu ». Parce que c'est le premier commandement. J'aime sa maison, l'Église, parce que c'est le deuxième commandement. Et je la supporte parce qu'un amour se manifeste seulement par l'action. Dieu n'a pas seulement dit « je vous aime », il a aussi donné son Fils. Et c'est l'action qui montre la parole. Nous sommes dans les derniers jours. Le monde ne peut pas être au courant de cela, mais la parole déjà nous annonçait que nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, l'Église va devenir glorieuse. Même si on la persécute beaucoup aujourd'hui, elle est appelée à aller de gloire en gloire. Et vous faites partie de cette famille. C'est pourquoi Dieu nous a parlé de l'unité. Non seulement l'unité avec le Père, mais l'unité parce que l'Église est le corps de Christ. On disait ce matin, Jésus est ressuscité. Une bonne nouvelle. Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il intercède pour toi aujourd'hui, pendant que tu es en train de le louer. Lui parle au Père en ta faveur. C'est pour ça que je sais que les choses vont aller mieux maintenant. Parce que pendant que tu es en train de louer le Seigneur, Jésus est en train de transformer cette louange en intercession devant le Père céleste. Et le Seigneur va prendre tous les obstacles, tous les problèmes et les transformer en profit pour toi. Le corps de Christ est appelé à être uni. Quand on est uni avec le Père, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous enseigne que Jésus nous a réunis avec le Père. Et quand on est réunis avec le Père, c'est juste la bénédiction. C'est la paix, c'est la joie, c'est la guérison, c'est tout ça. Mais le Saint-Esprit, lui, nous unit, réunit, je devrais dire, le corps. Quand Jésus me réunit avec le Père, c'est une bénédiction. Mais quand le Saint-Esprit m'unit avec le corps, c'est une souffrance. Est-ce que tout le monde comprend ça? Réuni avec le Père, il n'y a pas de problème. Ça va bien en prière. Mais quand Dieu me joint à mes semblables, c'est là qu'on a des problèmes. Est-ce que tout le monde comprend cela? Mais c'est le travail du Saint-Esprit de nous réunir ensemble. Pas simplement faire une réunion, mais de nous réunir ensemble. Et Dieu m'a donné des choses dans les Écritures que je sais qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de tout partager, mais vous allez comprendre pourquoi on est insensible quelquefois aux douleurs des autres. On est seulement insensible quand il n'y a pas d'union.
Par exemple, si mon bras est paralysé et je ne ressens plus mon bras, vous pouvez couper le bras, je ne le sens pas. Mais si j'ai un bras coupé, mon corps va souffrir de ça, parce que je ne pourrai plus m'en servir. Mais s'il n'est pas connecté dans mon cerveau, je ne sens pas la différence. C'est pour ça, des fois, les obstacles sont nombreux à nous voir unis ensemble. On a parlé dans les autres études de l'orgueil, de plein de choses. Mais aujourd'hui, on va parler de notre semblable. C'est pour ça que vous voyez des fois dans l'Église des gens, dans le stationnement, les gens, celui qui est en charge du stationnement va dire « Allez passer ici ». On ne me dira pas quoi faire. Le placier va dire « Asseyez-vous ici ». Ah, je vais m'asseoir là-bas. Il y a cette idée, cette indépendance, parce que les gens n'ont pas la révélation du corps de Christ. Que ce soit les leaders ou n'importe quelle instruction. Un des plus grands obstacles à notre union est l'égalité. Je ne parle pas des choses légales de la loi, je parle d'égalité en personne. La difficulté est de se soumettre à ceux que l'on considère comme égaux ou même moins spirituels. Premièrement, on doit réaliser qu'avant même de combattre l'ennemi à l'extérieur, tu dois vaincre l'ennemi qui se cache à l'intérieur. C'est pourquoi le deuxième commandement est d'aimer les autres comme toi-même. L'Église est le test de ta relation avec le Seigneur. C'est quand tu te réunis avec les autres. Quand tu es en prière, il n'y a pas de problème en prière. Amen. C'est quand le Saint-Esprit nous réunit avec un autre et fait travailler avec un autre. Là, c'est oh! C'est le test que si ma relation avec Dieu est bonne, je vais être capable de travailler avec. Mais si ma relation avec Dieu est moins bonne, je vais toujours avoir la difficulté avec mon semblable. Donc, à chaque fois que Dieu essaie de réunir ensemble et de faire un, c'est là qu'on a les combats. Le deuxième commandement, c'est d'aimer les autres comme toi-même. C'est en t'unissant avec l'Église que tu vois ta vraie spiritualité. C'est là qu'on a des difficultés. Par exemple, si j'ai de l'orgueil, de la chair, de la susceptibilité, c'est là que ça va tout sortir. C'est quand je vais être confronté à l'extérieur. C'est là que je vois l'ennemi caché à l'intérieur. Est-ce que tout le monde m'entend bien? La rencontre extérieure te font confronter avec l'ennemi intérieur. C'est pour ça, vous voyez, les gens qui prient toujours pour changer l'autre. Parce que ça mérite moi. Mais ils ne réalisent pas que l'ennemi d'irritation à l'intérieur doit être vaincu. Parce qu'à l'extérieur, tout ce que vous avez, c'est l'humanité. Et à moins de changer toute l'humanité, qui est un gros travail, je vous conseille de demander au Seigneur qu'il vous délivre de l'intérieur. Et de voir ce qui mérite et de dire, Seigneur, transforme cette irritation en bénédiction. Montre-moi comment vaincre ces choses-là qui m'empêchent de m'unir avec les autres. Le fait de t'associer à son corps représente une guerre contre l'individualisme.
l'indépendance, le centrisme, l'orgueil, la rébellion, l'insoumission. Tout ça monte en surface quand on te dit « associe-toi ». Rappelez-vous que qu'est-ce qui était crucifié à la croix, c'est le corps de Christ. Alors, l'Église n'est pas là pour vous encourager seulement, mais surtout crucifier. Les gens disent, mais je vais aller à l'Église, ils vont m'encourager. On t'encourage à marcher par l'Esprit. Et c'est en marchant par l'Esprit que la chair est exposée. Pourquoi qu'elle est exposée? Tout ce qui vient en lumière est appelé à disparaître. Quand Dieu l'emmène en lumière, c'est parce que ça va disparaître dans votre vie. Quand Dieu met en lumière votre irritation, l'irritation va disparaître. Dieu va vous délivrer de ce qui va venir en lumière. C'est pour ça que celui qui cache son iniquité ne prospère pas. Mais quand c'est mis en lumière, c'est vaincu. L'amour est ce qui unit. C'est pourquoi Jésus vient réunir, nous ramener dans l'unité. Mais l'amour que Dieu nous a aimé, c'est un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel n'a pas besoin d'être stimulé par l'autre. J'ai dit, un amour inconditionnel n'a pas besoin d'être stimulé par un autre. Elle ne dépend pas d'un autre. Et Dieu nous a aimés de cet amour. C'est pourquoi il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas simplement vous aimez comme vous voulez aimer, mais aimez-vous comme je vous ai aimé. Regardez dans Matthieu 22, versets 36 à 39, ça dit ceci. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Voici le second qui lui est semblable. En d'autres mots, il le dit, voici comment le dire d'une autre façon. Deux commandements pareils. Dieu dit, tu ne peux pas dire « j'aime Dieu » seulement. Il faut que tu aimes ton semblable. C'est pas une demande, c'est une commande. Dieu ne vous a pas demandé ça, il vous a commandé ça. Oh Seigneur, mais oui. Non. Regardez bien ce qu'il dit. Voici le second qui est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Et Dieu dit, le chrétien, c'est pas qu'il évite la loi, il accomplit la loi. Lorsque vous faites ce qu'on est en train de dire, vous accomplissez toute la loi. Maintenant, regardez bien. Lorsque quelqu'un accomplit la loi, regardez toutes les promesses que Dieu lui fait. Il dit, si tu obéis à ma voix, voici toutes les promesses. Ça veut dire que lorsque vous marchez dans l'obéissance et que vous déterminez d'obéir le Seigneur et d'aimer, toutes ces promesses sont pour vous. Regardez bien maintenant. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors Jésus, ne fait pas juste dire aimez-vous, essayez d'aimer. Non. Dans Luc, le chapitre 6, verset 32, il explique encore plus.
Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Si vous aimez ceux qui vous aiment, c'est pas extraordinaire. Il va plus loin, il dit, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Même les Hells Angels aiment les Hells Angels. Il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent comme ça. Verset 34 dit, « Et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir le pareil. » Ouf. Tu dis, il faut monter un peu plus haut. Si vous faites seulement ce que le pécheur fait, ça, c'est pas l'amour comme je vous ai aimé, ça, c'est juste l'amour humain. Moi, je vous appelle un amour divin. Divin. Aimer, comme la loi explique, c'est aimer seulement ceux qui méritent d'être aimés. En d'autres mots, nous, on demande aux autres de mériter notre amour, mais Dieu ne nous a jamais demandé de mériter notre amour. Mais nous, on est plus exigeants que Dieu. Nous, il faut qu'il le mérite pour qu'on les aime. Mais Dieu dit, je vais vous prendre comme vous êtes. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Recevez les autres comme je vous ai reçus. Si j'aime comme le monde aime, j'aime par réciprocité. Tu me grattes le dos, je gratte ton dos. Mais t'arrêtes de me gratter, j'arrête de te gratter. La réciprocité. Faire des choses que les gens font, mais s'ils arrêtent de le faire, là, j'aime plus. Si on dit non, c'est pas cet amour, je parle. Il ne parle pas de l'amour à condition que. Je vais t'aimer à condition que. Oh! Ton amour a des conditions. Celle de Dieu, non. Mais toi, oui. À condition que tu fasses ce que je te dis de faire. Souvent, c'est le genre de personne qui dit « Parle à ma femme! » Parce que j'aime ça quand tu as fait ça. Tu l'aimes parce qu'elle fait quelque chose pour toi. À condition qu'elle. Aime si j'ai de l'intérêt à aimer. Ce n'est pas l'amour que Dieu parle. L'amour que Dieu parle, c'est un amour immérité, généreuse pour tous. Ça ne veut pas dire que je vais accepter n'importe quoi. Je peux ne pas aimer ce que tu fais, mais je ne peux pas ne pas t'aimer. Ça ne veut pas dire que je vais te laisser faire ce que tu veux, mais je ne laisserai pas la haine m'envahir. Je refuse de laisser la haine m'envahir. C'est pourquoi le commandement de Dieu, c'est une façon de vous garder dans relation avec lui. Parce que si vous restez dans l'amour, vous restez en communion. Mais si la haine et la rancune et l'animosité entrent, vous êtes vaincus par le malin. Les
les gens qui rentrent dans votre vie essaient de semer des choses en vous. Toutes paroles sont une semence. Et toute semence va produire quelque chose. Et Dieu veut faire mourir la semence qui est négative. Il dit, enlève-la de la terre, elle va mourir. Mais plus longtemps tu la gardes, elle va produire des racines et va te faire souffrir. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent comme il faut? Vous êtes gagnant en restant dans l'amour de Dieu, même si vous avez l'air perdant. Ce qui est difficile dans l'Église, souvent, c'est l'égalité, c'est-à-dire, c'est difficile parce que je n'ai jamais appris la valeur du bas et du haut dans le royaume de Dieu. L'amour inconditionnel, c'est un peu comme, il faut que ce que Dieu est en train de dire, tu ne peux pas dire « j'aime Dieu » et ne pas aimer celui qui est à l'image de Dieu. Quand Dieu me parlait de ça un jour, j'ai vu mon épouse différemment. Le Seigneur dit, il faut que la parole, écoutez-moi bien, devienne chair. Quand Jésus est devenu chair, il a manifesté l'amour de Dieu. Donc, il faut que, lorsque je regarde mon épouse, ma mission dans le mariage, c'est de la rendre cette femme la plus heureuse qu'elle a jamais été. Je ne lui demande pas de me rendre heureux. J'ai une mission. Ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend de lui. Elle bénéficie de ma relation avec lui. Ce n'est pas un amour dépendant, conditionnel, réciproque. Imaginez-vous si chaque mari commencera à dire, ma mission, c'est de prendre cette femme et la rendre la plus heureuse qu'elle n'a jamais été. Et de commencer à penser, ma seule façon de servir Dieu, c'est de mettre Dieu dans la chair et la chair de ma femme. Et j'aime Dieu à travers elle. Quand je la bénis, quand j'en prends soin, quand je veille sur elle, c'est ma manière d'aimer Dieu. Imaginez si chaque homme commencerait à dire, ma mission, c'est de la rendre heureuse, de la connaître, de voir à ce que. Je ne lui demande pas de me rendre heureux, je ne lui demande pas des choses, je veux simplement, ça c'est ma mission à moi, c'est entre Dieu et moi. C'est mon ministère. Que la femme se demande, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il prend soin de moi. Quand il voit que je suis fatigué, il fait attention. Il m'emmène au restaurant quand je suis trop fatigué, faire à manger. Il pense à moi. On se dit, mais je l'aime, ce mari-là. Imaginez si chaque femme verrait la parole dans la chair et commencerait à voir son mari, non pas comme avec ses défauts et ses faiblesses, mais elle verrait son mari, elle verrait Christ en lui. Puis elle dirait, moi, je veux servir Christ à travers lui. Qu'est-ce que tu veux manger, mon chéri?
Oh my God! Chaque femme commence à voir Jésus et oublier tout le reste de la chair et commence à dire, ce n'est pas, mon mari ne mérite pas, mais je ne veux pas savoir ce qu'il mérite. Je ne suis pas ici dans un amour qui doit mériter. Je suis ici dans l'amour de Dieu et j'aime le Jésus et je l'aime en lui et je vais lui donner à lui. Wow! Ça serait une révolution totale. Le mari dirait, ma femme, écoute, elle prépare des choses, elle pense d'avance, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais. Je suis béni. Au-delà. Pourquoi? Quand la parole est dans la chair. Quand au lieu d'aimer Dieu dans le ciel, je l'aime dans ma femme. Je l'aime dans mon mari. Je l'aime dans mes enfants. Oh my God! Ça serait une révolution. Le monde dirait, as-tu vu comment ils s'aiment, ce monde-là? J'ai jamais vu ça. C'est pas parce qu'ils sont devenus parfaits. C'est parce qu'ils ont l'amour parfait. La révélation. Je vous dis, les personnes me disent, mais je ne mérite pas que... Je n'ai pas été fine, Ma chérie, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Tu as le droit de te sentir comme ça des fois. C'est pas grave. Ça change pour mon amour. C'est toujours la même chose. Tout le monde comprend ça? Tout simplement. Compréhension, aimer. Imaginez si la femme, elle voit son mari, elle arrive de travailler, stressée, et elle dit justement, j'ai préparé quelque chose pour toi. Je savais que tu aimes ce dessin, j'ai préparé un dessin pour toi. Tu as fait ça pour moi. Même ça, c'est pas tellement gentil. Je comprends. Mais j'avais à cœur de faire quelque chose pour toi. Parce que, je veux te dire quelque chose, ça ne dépend pas de tes mérites. Je ne le fais pas parce que tu le mérites. Je le fais parce que Dieu me le fait à moi. Et je le fais à toi. Imaginez si chaque femme respecterait son mari assez que les autres trouveraient ça étrange. Ils diraient, mais c'est-tu parce qu'il tente de dominer sur elle? Non, il ne domine pas sur elle. Elle veut ça. Si chaque homme commencerait à prendre la parole de Dieu au sérieux. Imaginez si quelqu'un commencerait à dire, « Hey, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. » Imaginez si le monde prendrait tout ce qu'ils connaissent et dit, « Je vais le faire. » Et ils seraient sérieux, ils vont dire, je vais aimer ma femme comme ça. Je vais aimer mon mari, je vais aimer mes enfants de cette façon-là. Je vais prendre son amour qui m'a aimé et je vais aimer les autres avec. Je vais même aimer mes frères et mes sœurs dans l'Église. Et quand je vais voir que quelqu'un provoque quelque chose et je vois l'ennemi qui se lève en moi, ma chair, je vais la crucifier. Parce qu'à ce moment-là, ça montre qu'est-ce qui m'empêche d'être uni. Mon égalité. Dans une famille, souvent c'est étrange parce que souvent les personnes les plus rebelles sont les plus spirituelles. Moi, je sais. Moi, je connais. La vraie connaissance fait de toi un serviteur. Si ce serait la connaissance de Dieu, tu ferais exactement ce que l'on fait dans des grandes familles. On dit, écoute, ta petite sœur est trop jeune pour comprendre, mais toi, tu es plus vieille. On amène la plus vieille à s'harmoniser avec la plus jeune. On ne demande pas à la plus jeune
de s'harmoniser avec la plus vieille. La plus jeune ne comprend pas. On demande à ceux qui connaissent le Seigneur mieux de s'harmoniser à ceux qui connaissent moins. Et de dire, ne t'offense pas de ce qu'il vient de faire et dire. Il est jeune, elle est jeune. Toi, tu as connu plus. Donc, humilie-toi. Harmonise-toi. Montre l'exemple. Quand celui qui te dit dans le stationnement, va stationner, vas-y. Ce n'est pas quand Dieu t'appelle. Et souvent, les gens ont mal compris le message de grâce parce qu'ils reçoivent Jésus comme sauveur. Mais la Bible dit de le recevoir comme Seigneur. Saviez-vous que Jésus est celui qui est Seigneur dans le ciel? Que les archanges, les séraphins, les archanges, les anges lui obéissent? Mais quand il est sur la terre ici, il s'attend à ce que ses enfants lui obéissent. Qu'on le traite comme le Seigneur. Et là, on dit, mais il est Seigneur. Mais souvent, les gens disent, il est mon sauveur, Jésus est entré dans mon cœur. Oui, mais est-ce que tu lui as donné ta vie? Est-ce que tu lui as donné, consacré ta vie? Dis, Seigneur, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui... Je vis pour toi! Oh! Vous allez voir des églises remplies de gens qui ont reçu Jésus dans leur cœur, mais qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Après ça, ils se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que les gens qui venaient au Seigneur dans la première église donnaient leur vie. Me voici, Seigneur, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est pour ça que quand on demande, Seigneur, utilise-moi. Vous savez, quand vous voulez voir un serviteur, une servante, regardez les personnes qui travaillent dans les restaurants, que j'admire beaucoup. Est-ce qu'il y a des serveurs ici, des servantes? Il y en a qui... Quand ils viennent à votre table, est-ce qu'ils vous disent, bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que voulez-vous? Que désirez-vous? Ils sont là pour vous servir. Mais dans l'Église, les gens disent, OK, maintenant, je suis ici pour vous servir. Que désirez-vous? Il a dit, dans ce que je veux. Que désirez-vous que je fasse dans l'Église? Dans ce que je veux faire. Pas dans ce que l'Église a besoin. Je ne veux pas nettoyer les toilettes, je ne veux pas nettoyer les planchers, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Que voulez-vous que je fasse? Non, 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 non. Ça, c'est pas un serviteur. Un serviteur dit, que voulez-vous? Voilà le menu. Vous choisissez et je vais chercher. Mais l'Église ne connaît pas ça parce que l'Église, dans ce siècle-ci, c'est personne ne va me dire quoi faire. Pourtant, l'enseignement de Jésus, c'est on vous dira. Mais l'enseignement trouve les objections. Oui, Seigneur, voici ma vie. Tu es le Seigneur et tu mérites. Regardez, ce n'est pas ce que je fais qui est important. C'est pour qui je le fais. Même si je nettoie les toilettes, si je le fais pour servir le Seigneur, ce n'est pas de m'abaisser de faire ça. Servir n'est jamais abaisser. Servir, c'est s'élever dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Quand vous... Ce n'est pas... Il dit, Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Et quand les gens disent utilise-moi, ils pensent au grand ministère. Utilise-moi pour faire des miracles. Utilise-moi pour prêcher à des multitudes. Utilise-moi. Pas utilise-moi pour nettoyer les toilettes. Pas utilise-moi pour réparer quelque chose. Pas utilise-moi pour
quelque chose que personne ne voit. Et pourtant, c'est de ça que Jésus parle, le secret d'avoir cette relation avec le Seigneur. Dire, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Je racontais tout à l'heure, la première assemblée, comment est-ce que, quand j'ai connu le Seigneur, comment ma vie est transformée, parce qu'avant ça, quand les gens me parlent de pauvreté, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Mais je ne savais pas que j'étais pauvre. J'avais aucune idée. Parce que mon père s'amusait avec ma mère. On avait dans la maison n'était pas finie, on n'avait pas de ce qu'on appelle les chip rock. On était en 2x4. Et quand mon père arrivait, il ramassait des boîtes. Même si on allait faire l'épicerie, par exemple, il revenait avec les boîtes. Et la première utilisation des boîtes, c'est de le mettre sur le mur pour créer une isolation pour l'hiver. Ça, c'était chez moi, ça. Et quand on a eu l'isolation finie, on a pu utiliser les boîtes pour glisser en bas. Il y en a qui ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi je parle. Ce n'était pas des skis, c'est des boîtes de carton. Et là, je descendais avec les boîtes de carton. Ouah! Un plaisir fou! Et là, on morvait, on avait les joues rouges. On a un plaisir fou. Si vous m'auriez dit que j'étais pauvre, je n'aurais jamais cru ça. Je dis, comment je peux être pauvre? Je ris, j'ai du plaisir, je mange à la maison. Je me souviendrai toujours, je racontais à Manon comment mon père, un jour, ma mère rentrait dans la chambre. Et elle arrive dans la chambre, puis il y a tout le linge est là, les pantalons sont là, la chemise est sur le lit. Elle dit, mais pourtant, il est allé dans la chambre pour se changer. Mon père sort de ce qu'on appelle le panier à linge sale. Il sort. Il dit, je me suis trompé. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il voulait surprendre maman, hein? Il dit, je me suis trompé, faire rire ma mère. Il se cachait entre les 2x4 et il sautait en bas. Quand elle rentrait de faire les magasinages, il sautait. Ah! Et la maman faisait le souple, il riait comme un bas. Il avait du plaisir. Pourtant, on était pauvres. On a construit la maison, mon père ramassait les clous. Mais la seule fois que je me suis aperçu que j'étais pauvre, c'est quand j'ai été chez les voisins. Il y avait des briques après la maison. Je regardais la maison, moi, il y a des briques après cette maison-là. Il y avait comme de l'asphalte sur un chemin de terre. Je n'avais jamais connu ça, moi. Je n'avais aucune idée. Mais ce qui me reste de mon papa, c'est pas juste les temps difficiles qu'il a passés. C'est le moment où il a fait rire ma mère, où il nous a fait vivre des bons moments, où on a ri ensemble. Et j'ai réalisé, c'est pourquoi quand on parle de la tombola, il y a des gens qui pensent que vous n'avez pas planifié d'y aller, vous manquez quelque chose. Parce que la tombola, ce n'est pas simplement s'amuser, c'est en famille, de faire des choses en famille, créer des souvenirs, parce que des souvenirs sont un héritage que l'on laisse à nos enfants. Les souvenirs. Je suis certain ici qu'il y en a que vos souvenirs vous font souffrir au lieu d'être une bénédiction. Mais nos parents, créent des bons souvenirs. Fais rire tes enfants. Profite du moment que l'Église organise tout ça pour que toi, ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, vous allez là-bas et vous ayez un temps ensemble, vous riez ensemble. Pour que ça l'enregistre dans la pensée de tes enfants. On a ri ensemble. Et que ça te fasse toujours du bien à l'intérieur quand tu penses à ça. Dieu a quelque chose de glorieux préparé pour vous. Mais quelquefois, il faut emmener notre spiritualité dans la chair. Et quand Dieu me montrait un jour, parce que j'aimais le Seigneur me dit, mais rappelle-toi,
du commandement qui aime ton prochain comme toi-même. C'est le commandement qui est semblable à aimer Dieu. T'aimes-tu vraiment Dieu? Oui. Alors aime-lui. Mais Seigneur, moi j'aime toi parce que tu es parfait. Il dit, bon, ben, gars, c'est ça. C'est facile d'aimer Dieu parce que Dieu est parfait. Dieu te pardonne, te soutient, t'encourage. Mais Dieu voulait te donner son amour pour que cet amour-là soit transmis à celui qui ne le mérite pas. À ceux qui t'irritent. À ceux qui... Il voulait te donner cet amour-là pour t'emmener à réussir. Ne te laisse pas envahir par la haine. Chaque parole des autres sont des semences dans ta vie. Et peut-être sans même vous apercevoir, des gens vous ont dit des choses et ça leur est entré dans votre cœur. Et vous êtes devenu la personne que vous êtes à cause des paroles des autres. Mais Dieu veut que vous déraciniez les autres paroles et que vous gardiez seulement sa parole. Seulement sa parole. Je ne veux plus être une victime des paroles des autres. Je ne veux plus être une victime de l'opinion des autres. Je veux être un sacrifice pour Christ. Je ne veux plus marcher sous les paroles de qui que ce soit. Je veux marcher sur la parole de Christ. Laissez-moi le dire encore. Je ne veux pas marcher sous la parole du médecin qui dit qu'il n'y a rien à faire. Je ne veux pas marcher sous les paroles de ceux qui sont négatifs, qui disent tu n'arriveras jamais à rien. Je ne veux pas marcher sous les paroles de ceux qui ont déclaré des choses négatives. Je veux marcher sur la parole de Dieu qui déclare tout est possible à celui qui croit. Je veux marcher sur la parole de Christ. Alléluia! Je ne veux pas marcher sous la parole de qui que ce soit, mais sur la parole de Christ. Alléluia. Oh Seigneur, le temps passe trop vite ici. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Imaginez. Si soudainement, vous dites, j'ai entendu beaucoup de choses, je vais le mettre en pratique. Et que, sérieusement, vous dites, Seigneur, je vais faire ce que tu me dis. Vous imaginez la révolution que ça ferait autour de vous? Non pas que vous ayez de changer le monde. Vous dites, je ne peux pas changer le monde. Il y avait du monde méchant, il y a du monde méchant, il va y avoir du monde méchant. Mais je peux changer mon attitude. Je peux venir au Seigneur et déterminer que c'est l'amour qui va rester dans mon cœur. Ça, je peux faire ça. Il peut mettre en moi le vouloir et le faire. Je ne peux pas changer le monde. Il va toujours avoir des gens négatifs. Il va toujours avoir des gens qui vont vous faire des problèmes. Okay? Il va toujours. Vous vous sauvez d'un, il y en a un autre qui commence. Mais si vous comprenez que vous ne voulez plus être en réciprocité, vous ne voulez plus vivre en victime de d'autres, vous voulez vivre en relation avec Dieu. Et vous dites, tu as beau me dire des choses méchantes, j'ai décidé que ça ne m'affectera pas. C'est fini. Je ne donne plus le pouvoir à personne. Mais je me soumets au Seigneur. Imaginez si chaque mari aimerait sa femme et verrait ça comme sa mission première. Comment la femme pourrait bénéficier de sa tendresse? Comment sa femme, tout l'effort, quelqu'un dit, ce que l'orgueil ne peut pas produire, l'humilité va réussir. Des fois, on voudrait dire à notre femme, je veux que tu sois, je veux que... Mais quand toi, tu décides de traiter en princesse, peu importe, elle devient
Elle va devenir ça. Ce n'est pas facile. Si ce serait facile, on le ferait comme ça. Ça demande une vraie relation avec le Seigneur. Mais imaginez comment tout pourrait changer si on dirait, je vais le faire. Même s'il n'est pas fin, même s'il n'est pas fin. C'est Christ que je sers à travers. C'est la parole dans la chair. Je ne veux plus séparer Dieu de ma relation. Imaginez vos enfants. Que quand vous voyez vos enfants, vous dites, c'est comme si j'avais un petit Jésus chez nous. Et je commence à le traiter comme ça. Et je l'aide, je l'emmène au temple. Et je commence à le bénir. Et vous voyez vos enfants comme des petits Jésus. Des petites Jésus. Et je vais tellement l'aimer que même si elle ne connaît pas Dieu, elle va reconnaître son amour. Wow! Je vous garantis, vous n'auriez même pas besoin de vouloir changer qui que ce soit. Les gens autour de vous seraient transformés par votre transformation. Est-ce que tout le monde comprend ça? Alléluia.